Vous avez eu la super idée d'acheter ma machine à pâte électrique. Alors, quand vous allez ouvrir votre boîte, qu'est-ce qu'il va y avoir? Tout ça ici devant. Alors, c'est vraiment la simplicité, cette machine-là, et tout ça va au lave-vaisselle. Là, ce que je vous dirais en premier lieu, c'est qu'il y a le moteur et sur le dessus, il y a 4 boutons pour faire des pâtes, pour faire des nouilles, pétrir, extruder. Ces deux-là, puis c'est ce qui va arriver probablement, vous allez vous emporter, vous allez dire, c'est donc bien fun, c'est facile. On a écrit un super petit guide là-dedans. Perdez-les pas la première semaine. Prenez le temps de le lire. Premièrement, tout ce que je dis là, c'est écrit dedans. Et il y a des super recettes, il y a des trucs, il y a tous les noms des pièces. Tout ce que vous avez besoin de savoir pour avoir un maximum de votre machine, il est là-dedans en français, en anglais. Sinon, oui, il y a des informations sur notre site, mais vraiment, moi, je le sais, je perds tout le temps mes guides. D'ailleurs, on s'est dit, à coup, on perd le guide. Sont où les recettes? Il y en a sur le site. Mais on a eu aussi envie de mettre les plus fréquentes sur le couvercle. Alors, à ce moment-là, au moins, c'est simple. Pas besoin de sortir le guide. On regarde le dessus, on choisit quel type de pâte ou de nouilles on veut faire et c'est réglé. Donc, pour monter votre appareil, comment ça fonctionne? Bien, il y a le bol, le récipient, qui, lui, on a juste à l'insérer là. Il y a une place qui peut aller. On ne peut pas se tromper. Même en lisant pas le livre, ça, vous allez faire ça d'instinct. C'est très instinctif, monter cette machine-là. Il y a une vis sans fin, l'extrudeuse, qui sert vraiment, on le voit là, quand ça tourne, bien, ça sert à pousser la pâte vers le disque. Vous allez l'insérer ici, comme ça, tout simplement. Vous allez choisir le type de pâte que vous voulez faire. Disons que je veux faire des spaghettis. Donc, vous avez différents disques. Vous allez pouvoir faire des spaghettis, des pâtes de type penne, même des lasagnes. Attendez, je vais mettre mon disque ici, au bout. Et pour ce qui est du reste, il y a un petit tiroir. Et dans le tiroir, vous allez pouvoir mettre les autres disques. Puis là, je vous parlais de la lasagne. Regardez, il y a comme une fente ici en demi-lune. Bien ça, c'est là que la pâte va sortir en demi-lune. Sauf que faites-vous-en pas la première fois, quand vous allez l'avoir, je dis, des lasagnes en demi-lune. Non, dès que vous allez mettre votre lasagne sur le comptoir, elle va redevenir plate, puis ça va fonctionner à merveille. Donc, le tiroir, pour ne pas perdre les accessoires, le tiroir. Ensuite de ça, bien, il y a une lame, évidemment, pour mélanger les ingrédients qui va là. Le couvercle. Et maintenant, il nous reste juste 4 outils. Oh, la bague! J'ai oublié de mettre ma bague, c'est important. Quand on choisit le type de pâte qu'on met, on rentre notre disque ici et là, on va visser la bague devant, sinon, ça ne fonctionnera pas. C'est simple comme ça. 6 morceaux, c'est réglé, on peut faire des pâtes. Là, j'ai sorti ma balance parce que ça reste pour moi mon meilleur ami en cuisine maintenant. Traditionnellement, en Amérique du Nord, la balance, c'était pas très utilisé. Pourtant, c'est tellement précis. Si vous regardez là, maintenant, quand je cuisine à la télé ou même dans le magazine, toutes les pâtisseries, tout ce qui demande un peu de précision, vraiment, je vous conseille de vous en procurer une. Si vous n'en avez pas une, ça change vraiment la vie. Si vous n'en avez pas, on vous a fait une tasse à mesurer pour les ingrédients secs qui est le plus près possible de ce que vous auriez pesé, à condition de ne pas compacter la farine. Ça, c'est important. Même chose pour les liquides ici. On peut faire des pâtes juste avec de l'eau ou de l'eau, des œufs, de l'huile. Ça dépend des recettes que vous allez avoir choisies. Il faut être très précis. Parce que ça, dans les trucs que je lis, là, des questions que vous avez, il y a ma pâte se brisait quand ça sortait. Ça arrive s'il y a trop de farine. À ce moment-là, c'est plus sec. Et le contraire, s'il y avait trop de liquide, bien, à ce moment-là, quand la pâte sort, elle est collante. Puis là, les spaghettis, au lieu d'être défaits les uns des autres, ils ont tendance à coller les uns sur les autres. Puis je vous dirais que ça se règle vraiment en un tour de main, précision au moment de mesurer les ingrédients. Puis ensuite de ça, il reste juste nos 2 derniers ingrédients, pas ingrédients, mais outils. Un petit couteau pour couper nos pâtes au fur et à mesure qu'elles sortent et le petit, je dirais, le petit balai, la petite brosse pour nettoyer la farine, mais surtout au bout ici, il y a une pointe. C'est comme un petit cure-dent là, en métal. Je vous dirais que pour nettoyer les embouts, c'est vraiment magique. Puis ça ne prend pas de temps. C'est vraiment super facile à nettoyer puis à redémonter. Alors, bien, il nous reste quoi à faire? Des pâtes. Donc, nos ingrédients sont super bien mesurés. La farine, bien, on la dépose dans le bol
de la machine à pâte. Même chose avec les liquides, super bien mesurés, sauf qu'avant, on va fermer le couvercle. On va démarrer la machine et quand la lame commence à fonctionner, c'est là qu'on ajoute notre liquide. Si c'était une pâte juste avec de l'eau, vous avez qu'à insérer votre tasse dans la partie qui a été conçue pour ça, l'eau va s'écouler toute seule. Moi, j'ai choisi aujourd'hui une recette où il y avait de l'eau et des œufs. Alors, je vais verser mon liquide comme ça doucement et il n'y a rien d'autre à faire. La pâte va se faire toute seule. La raison pour laquelle je verse l'eau et les œufs par le dessus, c'est juste que les œufs sont peu épais. Je les ai fouettés avec l'eau et une fourchette, mais on veut être sûr là, que ça s'écoule bien. Vous voyez, hein? Tout de suite, la pâte commence à se mélanger. Dans 4 minutes, on va être prêt. Vous voyez, il n'y a rien à faire. À partir du moment où les ingrédients sont dans la machine s'occupe de tout. Donc, quand là, la pâte commence à sortir, le début, là, les 20-30 premiers centimètres, je les coupe et je les remets dans la machine. Attendez, j'ai rien à faire d'autre que d'ouvrir le dessus, remettre le couvercle et elle va repartir toute seule. Ce qui fait en sorte que toutes les pâtes qui vont sortir vont être parfaites. Quand vous coupez votre pâte, vous pouvez la saupoudrer d'un peu de farine juste pour s'assurer que rien ne colle. Vous les laissez comme ça déposer sur de la farine, sur une plaque à biscuits. Faire des pâtes fraîches avec la machine à pâte Ricardo, c'est aussi simple que ça.